Au Nouveau-Brunswick, le Conseil d'éducation du district scolaire francophone sud à Dieppe favorise la construction d'une nouvelle école pour les élèves de la 3e à la 8e année. L'établissement accueillerait les élèves de l'école Anna Malenfant après la 5e année et ceux de l'école Amiro après la 2e année. À l'île du Prince-Édouard, cérémonie touchante pour commémorer le jour du souvenir acadien qui rappelle la déportation de 1758, la plus grande tragédie humaine dans toute l'histoire de l'île. 256 ans plus tard, une centaine de personnes étaient présentes à Port-la-Joie, sur le site même de la déportation. À l'époque, les Anglais ont déporté environ 3000 Acadiens en France. La moitié étaient des enfants de moins de 15 ans. Un voyage funeste, alors que 800 d'entre eux ont péri dans des naufrages et 800 autres de maladies. Au Manitoba, un nouveau service d'accompagnement appelé Amicapel sera bientôt offert aux aînés de Saint-Boniface. On veut ainsi briser l'isolement des aînés et créer plus de liens avec la communauté. Les bénévoles qui ont envie d'apporter un peu de soleil dans la vie des personnes âgées sont les bienvenus. En Alberta, la traditionnelle revue de l'année, Le Rire, a célébré en grand ses 20 ans d'existence au théâtre de la cité francophone d'Edmonton. Le Rire a été créé en 1994 par des gens qui avaient envie de créer un bye-bye albertain. De vieux numéros ont été représentés au public, un survol des 19 dernières années dans l'histoire des francophones de la province, mais aussi du pays et du monde, sans oublier les grands sujets de l'actualité de la dernière année. Toujours en Alberta, des francophones de la province iront chanter du blues à Memphis, au Tennessee, dans le cadre d'un concours, l'International Blues Challenge. Du 20 au 24 janvier, le duo Robert Wash et Karima vont compétitionner sous le nom de Two Blue. Les deux artistes enregistrent un album de musique blues. L'opus de 10 chansons sera leur carte de visite lors de leur passage à Memphis. L'International Blues Challenge attire des visiteurs et des participants de partout dans le monde. Voilà, c'était la revue de l'actualité francophone au pays. Ici Jacqueline Landry, Radio-Canada, Vancouver.